KXTC Podcast. Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir réaliser ce que je faisais déjà en radio FM, à savoir accueillir les maires de ma zone d'écoute pour qu'ils puissent présenter leurs vœux aux auditeurs. Pour l'année 2023, j'accueille au micro Robert Beneventi, maire d'Olioul dans le Var, qui nous présente ses vœux pour cette nouvelle année. Bien, bonjour à toutes et à tous, et je vous présente avant toute chose mes meilleurs vœux pour l'année 2023, pour que chacun soit en bonne santé, bien entendu, qu'il ait beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et aussi beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Justement, puisqu'on parle d'entreprendre, la ville d'Olioul a de très beaux projets, très importants projets pour 2023. Certains commenceront en 2023 et il y aura plusieurs étapes, 2024 et 2025, parce que l'importance des projets nécessite évidemment des mois et des mois de travaux. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du grand projet urbain que nous souhaitons réaliser au cœur de notre village, de manière à lui redonner une attractivité totale. Aujourd'hui, nous avons quelques manques en ce qui concerne le stationnement, donc on va réaliser un très grand parking de 748 places de stationnement, ce qui va permettre bien entendu de venir à Olioul sans aucun souci pour stationner son véhicule. Ensuite, au niveau attractivité, eh bien, nous avons une salle de fête qui a été construite en 1936, qui aujourd'hui n'est plus à la dimension de la ville, et nous allons faire une nouvelle salle, une salle polyvalente qui va servir à la fois de salle de fête, mais aussi de salle de spectacle. Et puis, sur le même lieu, nous allons accueillir une médiathèque ludothèque qui s'adresse, comme le nom l'indique, bien entendu, aux actifs, aux adultes, aux retraités, mais également aux enfants et aux jeunes enfants. Et donc, nous aurons également à côté de la ludothèque un relais d'accueil de la petite enfance. Donc, les deux seront associés. Nous aurons également sur le même site le conservatoire de musique de la métropole, donc l'antenne de la métropole, qui sera installée là. Et nous aurons aussi 3 salles de cinéma avec une programmation 7 jours sur 7, ce qui va évidemment changer totalement l'offre culturelle sur la ville d'Olioul. C'est quelque chose que nous souhaitons fortement implanter. Tout cela, nous allons commencer le principal des travaux à partir de mars 2023. À la fin de l'année 2024, on ouvrira les parkings et tout début 2026, l'ensemble sera ouvert en totalité donc au public. Voilà pour le grand projet urbain de la ville d'Olioul. Alors, il n'y aura pas que du bâti, parce que le fait de réaliser tout ça et de mettre en profondeur les stationnements, nous allons pouvoir récupérer des espaces que nous allons traiter en espace naturel, notamment la place Lemoine, qui va devenir une belle place provençale, sans voiture, avec des jeux pour enfants, avec des jeux de boules, avec des bancs, avec tout ce qu'il faut pour se détendre au cœur de ville. Et puis nous aurons le square Verdi, qui lui aussi, le square Giuseppe Verdi, c'est son nom, sera lui aussi traité avec bien sûr des jeux d'enfants, mais particulièrement arboré de manière à faire une espèce d'oasis en cœur de ville, parce que les étés des fois sont un peu chauds chez nous, et que donc ça permettra d'avoir un coin de fraîcheur à cet endroit-là. Et ensuite donc la promenade le long de la REP, de manière à faire la jonction là aussi avec le cœur du village. Voilà l'ensemble qui va être réalisé dans ce grand projet urbain. Nous aurons un autre grand projet qui s'appelle le projet Pichot, qui se situe toujours au centre-ville, mais de l'autre côté Gorge d'Olioul. Et là, c'est un ensemble immobilier qui va être réalisé avec 64 logements, dont 40% de sociaux. Nous aurons quelques magasins, des locaux pour du tertiaire, c'est-à-dire pour des bureaux, pour faire une maison médicale, etc. Et là, nous aurons à cet endroit-là aussi la poursuite de la promenade le long de la REP. La REP, c'est notre fleuve côtier
qui a l'avantage d'être toujours en eau, même l'été en période d'étiage, qui est particulièrement un lieu humide à préserver, où la biodiversité se développe en permanence et où il faut qu'on soit particulièrement vigilant. Mais cette promenade va nous permettre de l'apprécier, de la regarder et de faire, une promenade un peu bucolique au cœur du village. Voilà pour ce qui est des deux principaux chantiers. Pour autant, on n'oubliera pas les sportifs avec la construction du 3e gymnase que nous allons construire à la Castellane, là où il y a déjà un parking et près du stade qui existe déjà. Donc un grand gymnase, ce qui va nous permettre d'accueillir tous les clubs sportifs et en particulier ceux qui se développent comme le volley ou le basket. Donc c'est des clubs qui ont beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui se développent beaucoup et bien entendu les créneaux horaires sont de plus en plus réduits puisqu'on n'a que 2 gymnases. Avec ce 3e, on y verra plus clair, ça sera mieux pour tout le monde. Voilà pour ça. Nous allons aussi inaugurer prochainement, certainement pour le mois de mars à peu près, un jardin en centre-ville qui s'appelle le jardin des Cédrans. C'est un jardin qui est à la fois un jardin qui respecte le côté médiéval du village, mais également qui ouvre au jardin partagé pour les habitants du centre-ville. Jardin des Cédrans. Nous aurons également l'inauguration prochainement du Centre des métiers d'art d'Olioul. Le Centre des métiers d'art d'Olioul, c'est l'utilisation de l'ancienne école Sainte-Geneviève que nous avons rachetée, qui se trouve très près des autres écoles. Dans ce lieu, nous allons créer des ateliers de bonne dimension, bien équipés, afin que les métiers d'art puissent venir prodiguer leur art, le partager avec le public ou échanger entre eux. Donc c'est un lieu où il y aura des ateliers partagés et également un espace extérieur. Ça nous permettra de conforter notre label de ville et métiers d'art. Voilà concernant le projet des métiers d'art. Et toujours dans le centre-ville, nous allons réhabiliter une ancienne maison qui abritait un bouquiniste. Cette maison, nous n'avons pas voulu la détruire parce qu'elle est quand même assez emblématique de ce lieu. Elle se trouve donc sur le parking Pichot, au fond du parking. Et cette maison vient en complément de l'ensemble immobilier neuf qui va être construit à cet endroit-là. Et donc cette maison-là va être réhabilitée. Et à l'intérieur, nous allons y loger une collection exceptionnelle de serrures et de clés de Monsieur Hervé, qui est une exposition. On aura un musée qui sera peut-être le premier ou le deuxième de France en termes de nombre, d'originalité et de recherche concernant les clés et les serrures. Certaines sont de véritables œuvres d'art qu'il sera très intéressant de venir voir. Voilà donc concernant les réalisations. Ensuite, concernant les animations, ça sera l'année du Corso Fleuri. Malgré les grands travaux, on va quand même maintenir notre présence avec un Corso Fleuri avec des fleurs d'Olioul pour le mois d'avril à peu près. La date n'est pas encore complètement fixée, mais c'est pour bientôt. Et puis, puisqu'on parle de festivités, je vous invite à venir à une festivité qui est proche, celle-là, qui est relativement nouvelle. C'est la festivité de l'hiver. Fin janvier, je pense que c'est le 28 janvier, nous faisons la fête de la soupe. C'est une festivité très populaire et puis très familiale. Et les associations d'Olioul se mobilisent, chacun fait sa soupe et la présente sur la place Jean Jaurès. C'est un moment festif très agréable auquel je vous invite bien entendu. Voilà donc concernant les éléments majeurs. Alors ensuite, pour l'été, il y a les festivités de l'été, comme d'habitude, bien entendu, avec les concerts de l'été, avec le festival de théâtre, avec la fête de la Saint-Laurent, la fête de la Saint-Éloi. Donc toutes ces festivités marqueront tout le passage de l'été. Toutes les semaines, il se déroulera quelque chose, bien entendu, pour animer le centre-ville et pour faire en sorte que la ville soit agréable à vivre. Le point d'orgue se situera, bien entendu, à la fin du mois de septembre, le 30 septembre et le 1er octobre. C'est toujours le premier week-end d'octobre, la grande fête de l'Olivier d'Olioul, qui est ouverte pendant 2 jours
et qui accueille tout le temps à peu près 25 000 personnes dans une ambiance provençale et familiale très agréable, avec beaucoup de produits du terroir, avec également tout le soin que l'on peut apporter aux oliviers, aux olives, à l'huile d'olive et tout ce que ça procure comme bien-être de pouvoir consommer des produits sains et naturels comme cela. Voilà donc les projets pour 2023, et je souhaite que l'ensemble des Olioulaises et des Olioulais et puis tous ceux qui sont autour de nous, qui sont évidemment nos amis, qui sont toujours les bienvenus, puissent venir sur notre commune, profiter de tout cela. Merci, bonne année à tous. KXTC Podcast.